Bonjour Stéphane, Bonjour Pierre-Antoine. bienvenue pour ce nouvel épisode de Regard Libre. Aujourd'hui, on va parler de l'affaire de Rugy, qui a été pris donc la main dans le sac par Mediapart. Je partage cet article du Figaro qui revient sur les quatre sujets, parce que l'article de Mediapart, il faut être abonné pour voir tout, donc je mettrai celui-là en lien. Donc il y a l'affaire des dîners sur le fait, voilà, on a vu des photos sur Internet où il mange du homard, du champagne, il boit du champagne, ce genre de choses. Il a fait des travaux très coûteux dans Oui, l'appartement ministériel et qui bénéficie d'un logement social à Nantes. Donc voilà, plusieurs sujets de dépenses qui paraissent superflus. Donc un avis sur la question. je ne sais trop que dire, si tu veux, tellement je crains de dire des banalités. Alors évidemment, manifestement, Monsieur de Rugy n'est jamais, euh, ne fait, enfin, est évidemment condamnable, c'est évident. Euh, c'est même, c'est ubuesque, c'est ridicule, tellement il pouvait imaginer que ce genre de choses, quelque part, passe aussi facilement. Mais peut-être que c'est peut-être un premier point d'ailleurs. Soit ce monsieur est vraiment totalement stupide, ce dont je doute, soit il était vraiment convaincu que ce genre de pratique passerait C'est inaperçu. justifié. Justifié, je ne sais même pas si c'est, je n'irais pas juste justifier, déjà passerait inaperçu. S'il a, pour le faire à ce niveau-là, si tu veux, et de manière répétée sur différents sujets, je me convainc qu'il pensait qu'effectivement ça pourrait passer inaperçu. Pour qu'il en arrive à ce niveau-là, le mec, il est quand même arrivé président de l'Assemblée nationale, donc c'est pas un amateur en politique, il n'en est pas à son premier coup. Ça laisse supposer qu'il est déjà passé ou qu'il a vu tout un tas de choses dont il a pu penser qu'effectivement, bon, là, voilà, au quotidien, on voit tout un tas de choses et de toute façon, ça passe inaperçu. Ouais. Donc pour moi, le premier signal, si tu veux, c'est pas seulement la saloperie que M. de Rugy se manifeste être par rapport à nous de cette façon, mais c'est surtout qu'il a pu penser que ça allait passer à l'as et donc quelque part qu'il le voit au quotidien. Et que d'habitude, tout ce qu'il peut voir par ailleurs de similaire, ben, il voit très bien que ça passe à peu près à travers et donc ça devient une habitude. Et il est quelque part, j'oserais dire qu'il s'est dit qu'il était dans les, non pas des bonnes pratiques, mais dans les pratiques habituelles. C'est le premier Ouais. signal, moi, que je trouve lamentable. C'est pas juste de Rugy, si tu veux. Il n'est jamais que Oui, la oui, part c'est émergée. voilà, c'est un symptôme, c'est quelque chose qu'on voit, on sait que n'est pas le Exactement. seul, Si. quoi. Non, mais c'est Ouais. ça. Et c'est ça qui est, à mon avis, le pire. Par contre, aussi, ce que je trouve tout autant pire, c'est que la presse, même si la presse lui tombe dessus, et je pense qu'il le mérite, et que ce monsieur ne mérite qu'une chose, c'est de disparaître de la vie publique française. Ça le fera tout. Voilà. On verra si ça arrivera. Mais le vrai pire, à mon avis, et ce que je trouve qui est regrettable dans la presse, c'est justement que les journalistes ne font pas l'analyse que je viens de faire, que je prétends pas être particulièrement original. Ce n'est jamais qu'un symptôme, et que quand ça en arrive à ce niveau-là, j'ai pas vu non plus que Mediapart ait mené une enquête pendant des mois et des mois, si tu veux, d'accord? Ouais. Donc, c'est manifestement le symptôme de quelque chose qui est particulièrement pourri. Et combien sont-ils à faire ce genre de choses réellement? J'ai vu d'ailleurs une interview du journaliste de Mediapart qui a fait ses révélations. Et en fait, le journaliste est à la limite accusé il doit se justifier de faire ses révélations. Comme quoi, ça serait une manigance politique, alors que lui, il parle juste du procédé, le fait que les ministres puissent manger du homard et faire des dîners fastueux. Oui, Et en fait, le journaliste doit même se justifier que c'est légitime de faire ses révélations, quoi. Les gens ont cette hmm. sorte de fascination de l'autorité où ils disent j'ai vu un tweet d'une fille Mais de c'est le monde droite à l'envers. qui Ça, dit c'est un sujet c'est sur le lequel monde à l'envers. ouais, il y avait le tweet d'une journaliste, j'ai oublié, Noémie Aloua, ou je ne sais plus exactement, qui disait ça m'importe pas qu'il fasse ce genre de dépenses du moment qu'il fait bien son job. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont cette phrase de dire Ben, on peut ah, répondre c'est sur pas ce si point. grave, ils le font tous, du moment qu'ils font leur Hmm, job, hmm, hmm. qu'est-ce qu'on peut leur Ouais, dire à ces personnes? ouais. Alors, évidemment, je pense que l'inverse, je pense que malheureusement, il n'y a pas assez de journalistes qui font ce travail-là. Ouais. Et le fait que justement, on leur puisse leur reprocher montre à quel degré de pourri de la relation entre les journalismes et le monde politique on a pu arriver.
si tu remontais à un siècle, je pense que si on fouillait un peu dans les archives journalistiques, je pense qu'il y a un siècle, les politiciens se faisaient beaucoup plus attention parce que les journalistes étaient beaucoup plus sur leur dos. Et que des canards enchaînés, il y en avait un peu plus dessus, beaucoup plus facilement. Mais il y a pire. Et pour revenir sur, ils font bien leur travail, ou ils font leur travail. Je crois que le cas l'un des dîners au homard a été évoqué dans la presse comme étant notamment un dîner avec des chefs d'entreprise, des gens de ce type. Je vais poser la question suivante. Qu'on m'explique ce que ce monsieur, qu'il soit ministre ou président à l'époque, président de l'Assemblée nationale, a à faire à dîner avec des chefs d'entreprise. À quoi ça sert? Moi, d'expérience, ce que ça veut dire, c'est qu'il a eu à discuter, pas juste du business, il l'a pas fait venir pour faire des travaux à l'Assemblée nationale. Ouais. Il l'a fait pour avoir leur avis de l'intérêt que ces gens-là ont vis-à-vis des lois à venir et des orientations qu'on doit donner aux lois. Donc ça veut dire qu'en fait, il est en train de nous dire qu'il a l'habitude et qu'il est habituel qu'il y ait des discussions qui se passent entre des intérêts privés et les gens qui font les lois, ce qui fait qu'au bout du compte, les lois, bien évidemment, ont tendance à être orientées vers l'intérêt de ces gens-là. Ouais. Et après, on parlera de capitalisme, de connivence, etc. Il est juste en train de nous dire qu'il trouve que c'est normal de se faire engraisser aux frais de la princesse pour discuter de lois à venir qui arrangent les gens qui sont les chefs d'entreprise. Je suis tout à fait favorable aux chefs d'entreprise moi-même. On ne sait pas le sujet. Mais en quoi les lois devraient-elles en favoriser les chefs d'entreprise? Les lois sont censées favoriser les gens, c'est-à-dire les consommateurs, c'est-à-dire l'inverse des chefs d'entreprise. Et c'est ce qu'on oublie. Donc, je ne vois pas trop bien pourquoi, en plus, dans ces dîners, il ferait son travail s'il va travailler avec des chefs d'entreprise pour produire des lois qui vont les favoriser. En plus. Donc, même le sujet de oui, mais il a besoin de faire ça pour son travail. La réponse est non, je ne pense pas. Non, je ne pense pas. S'il faisait bien son travail, il inviterait des gens, toi, moi, le voisin, et il leur demanderait ce qu'ils pensent des lois qui sont faites. Mais après, moi, je pourrais, parce que tu dis pour les gens, mais pour moi, ça doit pas être enfin, ça doit être aveugle, dans le sens où s'il invite des gens, les gens vont leur dire, donnez-moi de l'argent pour mon assos, donnez-moi de... je suis totalement d'accord avec toi. J'ai essayé juste de contrebalancer le propos, si tu veux. Je suis totalement d'accord avec toi. À mon avis, les lois ne devraient pas être faites suite à des discussions avec des intérêts privés. Malheureusement, c'est le cas, et c'est ce qui fait qu'on a toutes les collusions et les intérêts qu'on a. Des lois qui ont plus sens sont des lois qui ne sont pas faites pour des intérêts privés. Bien au contraire. Bon. Ouais. Mais donc, juste pour finir sur ce truc, même l'argument qui consiste à dire oui, mais il en a besoin pour faire son boulot, je pense que non. Je pense que non. Faire des lois, ce n'est pas rencontrer et dîner dans un resto pour bouffer de l'homard et rencontrer des intérêts privés pour faire des lois qui les intéressent. Ouais, non. D'accord. Donc, il y a plusieurs niveaux de scandale. Il y a clairement un niveau de scandale. Il est dispendieux. Il confond l'argent public avec son intérêt privé. Il sait très bien qu'il ne va pas se faire prendre. On tombe sur le dos du pauvre journaliste qui, pour une fois, a fait son boulot. Et en plus, on va considérer qu'il a fait son boulot, lui, alors qu'au contraire, il est en train de faire des manigances. Ouais. C'est juste scandaleux. Voilà. Donc, que ce monsieur disparaisse, ça serait une bonne chose. Ok, très bien. Merci Stéphane. Je t'en prie.